Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Butch, mon frérot du Grand Est de Strasbourg. C'est un ami que j'ai rencontré lors d'une soirée mort de rire à Vasselonne le 31 octobre il y a quelques années. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie humainement comme artistiquement. Il est fou sur scène et sa folie nous fait du bien. Et je suis sûr que vous allez kiffer l'entendre nous raconter ses galères. J'en ai raconté quelques-unes également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de l'Est, Monsieur Butch. Ouais, le frérot de l'Est, comme tu es. Non, c'est trop bien. Salut mon frérot de Paris. Tu sais, on dirait un titre de film, Le Mais frérot oui, de l'Est. Le frérot de l'Est. Mais oui, je me vois bien dans le rôle principal avec un colt et tout. Ouais, Ah, franchement, ça tirait tellement bien. ouais, t'imagines. En Ouais. plus, Butch, ouais, ça fait Butch Cassidy. Ouais, alors, Butch, pour la petite histoire, c'était le nom de famille de mon grand-père paternel. C'était un GI afro-américain. Non mais c'est vrai, il est venu pendant la Libération 45, il a rencontré une petite Normande, ma grand-mère. D'accord. Ils ont fêté la Libération Non, ensemble. parce que t'as trop bien prononcé le truc. Je te jure que quand t'as dit ouais, c'était un GI. Un GI, ah oui. C'est pas parti sur GI au début. Hein, tu Non, vois. c'est GI. Mais voilà, soldat américain, il célèbre la Libération ensemble. Mon père arrive quelques mois plus tard, et donc mon grand-père lui dit bah, viens avec moi aux États-Unis. Et ma grand-mère a dit non, non, je reste. Donc il est reparti tout seul et elle est restée. Et du coup, le nom de mon grand-père paternel, c'était Arthur Butch, D'accord. que je trouve claquant. C'est stylé. C'est stylé. Et du coup, je dis je vais changer mon nom de scène, je vais m'appeler Butch. Voilà. Ok. C'est tout. D'accord. Eh ben merci, bonne journée. Et avec grand plaisir. Mais avant de partir, mon cher frérot de l'Est, je pense que tu as quelques anecdotes à partager avec nous, une ou plusieurs anecdotes qui te sont arrivées au cours de tes pérégrinations scéniques. Ah, bah ouais, quelques-unes, ouais. Tu veux la plus récente? Vas-y, balance. Décembre. Alors il se trouve que moi j'ai un style de jeu où j'écris des choses, mais j'aime bien jouer avec le public. Comment tu as dit que ça s'appelait d'ailleurs? Du crowd work. Du crowd work. Donc j'aime beaucoup ça, parce que je trouve que le public a souvent des histoires beaucoup plus intéressantes que les miennes finalement, et je trouve ça plus drôle de jouer avec eux. C'est un excellent exercice en plus. Ouais, qui est pas simple, mais je le fais systématiquement parce que j'aime bien ça et ça m'entraîne. C'est une force en fait, c'est-à-dire si tu maîtrises ça avec le public et tout, t'auras peur de rien derrière. Bah, j'ai plus peur de grand chose, sauf que, en tout cas en décembre, j'avais pas peur. Ouais. J'étais MC pour une soirée d'humour et je le sentais plutôt bien, surtout que j'avais joué un mois avant, ça s'est super bien passé, etc. Donc j'étais confiant, tu vois, mais un petit peu trop en confiance. Ouais, la confiance c'est l'ennemi de l'humoriste. Exactement, c'est exactement ça. Il en faut un peu quand même, mais pas trop. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr de ce que tu vas servir, mais tu dois accepter que parfois ça se passe pas comme tu le veux. Voilà, c'est surtout ça le truc. Et là, je maîtrisais rien. Et donc j'étais MC. Et c'est une soirée, tu connais, c'est des soirées où on dîne spectacle en fait, tu vois, où tu Ce qu'on peux appelle manger. les bourbiers. C'est ça, exactement. Et donc la soirée commence en retard, parce que je connais pas de soirée d'humour qui commence à l'heure, mais donc on commence avec 15 minutes de retard. Et il se trouve qu'au bar, ils avaient pris du retard sur les commandes et tout. Et donc moi je commence la soirée, salut, bonsoir Strasbourg, comment ça va, le feu. Et là, il y a 3 femmes pile en face de moi qui reçoivent un plateau de fromage et qui font comme si j'existais pas. Ah super, un plateau de fromage, etc. Elle parle fort Et elles parlent fort. Oh. Et donc du coup, moi je me dis, je vais leur rentrer dedans. Sauf que, en fait, ça m'a un petit peu agacé sur le moment, tu vois. Et du coup, je suis rentré dedans un peu violemment. Un petit peu violemment. En gros, t'as senti que tu venais de scier la branche sur laquelle t'étais assis, quoi. Exactement, Oh là là. exactement. Et après, mais parce qu'en fait, il y a une empathie du public, mais c'est exactement ça. c'est incroyable. C'est-à-dire que des fois, tu sais, et même, j'irai même plus loin, quand quelqu'un dans la salle dérange tout le monde et que tu le recadres, si tu le recadres trop violemment, les gens prennent son parti à lui. Exactement. Mais ça, je l'ai appris à mes dépens, hein, mais évidemment. Donc j'ai attaqué un petit peu violemment en disant ça vous dérange pas quand je parle juste de vous taire, quoi. Oui, bon. J'ai pas dit ta gueule, hein. Je déteste la vulgarité. Non, mais je déteste les humoristes qui sont vulgaires avec le public. Je trouve que c'est Ouais, pas mérité. c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et voilà, les gens viennent pour t'écouter, te voir, rigoler à tes bêtises, mais pas pour se faire insulter, quoi. Voilà, faut les recadrer de façon ferme, mais pas vulgaire. Voilà. Ou violente. Et il faut faire en sorte que les gens rient avec toi et Bien pas sûr. d'eux. Voilà. Bien sûr. C'est un petit peu l'exercice compliqué à ce moment-là pour moi, et donc je me plante. Évidemment, ils le prennent mal, je lui dis c'est pas grave, je vais enchaîner avec un couple qui était juste à côté. Et au moment où j'arrive vers le couple pour tendre le micro, le gars me regarde, il fait non, mais c'est de manière très violente, quoi, tu vois. D'accord. Et En donc, mode, ça va mal se passer si tu me parles, quoi. Exactement. Et donc là, je me prends 2 bides coup sur coup. La soirée est à peine entamée, je me prends 2 bides, donc le public est en train de sombrer. Et j'ai fait l'erreur qu'il faut absolument pas faire. J'ai lancé le premier humoriste. Alors ça, je lui demande encore pardon aujourd'hui.
J'ai été tellement pas sympa sur ce coup-là. Donc je vois que ça prend pas, je me prends 2 bides, je sors une vanne, ça rigole pas évidemment. Je dis bon, allez, on va tout de suite accueillir le premier humoriste. C'était qui? C'était Fred. Fred North. Je crois qu'il m'en veut encore un peu. Oh mon Dieu. Eh ben, mesdames et messieurs, là ce soir, on est au Tigre à Strasbourg et on joue sur un 3x30 avec donc Butch, Fred North et moi donc. Et sans déconner, c'est quand même incroyable de se dire que tu l'as envoyé dans un, comment dire, dans un ravin. Un four. Je l'ai envoyé dans un four. Mais un four réfrigéré, tu vois. Oui, non, là bien. Un four froid, quoi. Ah ouais. Et l'horreur absolue. Donc je ne recommence plus, c'est terminé. Maintenant, je recadre avec douceur, avec gentillesse, avec tout ce que tu veux. J'ai la bienveillance, mais j'arrête ça. Faudra que je guette comment va te regarder Fred quand il va arriver ici, tu vois. Parce que c'est récent quand même, du coup. Ouais, décembre, c'est il y a 3 mois, ouais. Un peu plus de 3 mois, mais voilà. Mais je crois qu'il m'a pardonné un petit peu, mais il m'en veut encore un petit peu. Il m'a pardonné, mais il m'en veut encore un peu. Après, non, je pense, honnêtement, on peut pas t'en vouloir là-dessus. C'est clairement un move de quelqu'un qui ne savait pas, en fait. C'est involontaire, tu vois. Aujourd'hui, ça t'arrive, tu lâcheras pas le public tant que tu sens pas que tu es prêt à leur présenter le prochain humoriste, quoi. En fait, avec cette expérience-là, je sais que maintenant, si ça devait arriver, je m'excuserais sur le moment, en disant voilà, peut-être un petit peu violent là sur le garçon. Oui, voilà, tu vas essayer de les reconquérir. Voilà, voilà. Et au lieu de passer à quelqu'un d'autre, parce que là, j'ai clairement fermé la porte avec ces 3 personnes-là, et je me suis dirigé vers un couple qui s'est dit ouais, si c'est pour qu'on s'en prenne plein la tête, c'est pas la peine. Et voilà, et je me suis enterré tout seul, quoi. Mais je ne recommencerai plus. Ouais, tu sais, on fait tous des erreurs. Hein. C'est promis. C'est ça. Une pensée pour Fred, hein, le pauvre qui a dû essuyer les plats. Comment s'est passé son passage? Écoute, il a galéré de fou. Je crois qu'il a joué 3 minutes et qu'il a rendu l'âme. Parce que pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu connais Patrick Sayavong. Oui, bien sûr. Hein, le grand calculateur humain qui a fait la France un incroyable talent. D'incroyable talent, oui. Il était dans la salle ce soir-là. Et donc, t'as Fred qui cherche. Alors, du coup, c'est galère d'humoriste de Fred North, hein, mais c'est pas grave. Et t'as Fred qui cherche à gratter le public, qui essaye de le chauffer. Ça marche pas. Et là, il voit Patrick Sayavong dans le public. Il se dit c'est bon, je suis sauvé. Mais ouais, un soutien, un ami, tu vois. Et il se dit c'est génial. Et il présente Patrick en disant ah, mais t'es là dans la salle, c'est génial. Monsieur est un calculateur humain, il peut faire n'importe quel calcul, la preuve. Et là, il le prend à froid et du coup, il arrive, il dit Patrick, 28 plus 4. Et là, t'as Patrick qui le regarde et un gros blanc. Tu sais, c'est la soirée où rien ne fonctionne. Mais attends, c'est-à-dire, il lui a vraiment donné un calcul simple? Oui, un truc simple. Parce que moi je l'ai vu sur scène, et il fait ça avec des chiffres et des chiffres et des chiffres, et, oui. et des multiplications et des divisions. Hein. Avec des virgules et tout. Pas des 28 plus 13, tu vois ce que je veux dire? Donc on est d'accord qu'on s'attend à ce qu'ils disent, franchement mec, 41, tu vois ce que je veux dire, en direct, quoi. Alors, mesdames et messieurs, on a été coupé en fait par une sonnerie de téléphone et on a repris le podcast un petit peu plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu rétablir la vérité. Parce que Patrick était dans la salle avec nous. On était en loge juste avant notre spectacle au Tigre, qui d'ailleurs s'est super bien passé. J'en profite pour embrasser toute l'équipe du Tigre, ainsi que Jordan et Étienne de l'association Mort de Rire. C'était vraiment génial. Nos passages se sont super bien passés et le public était génial également. Donc on embrasse ce public de diamant. Vraiment, c'était un plaisir. Donc Patrick était avec nous dans les loges et on en a profité pour lui rappeler ce moment difficile qui s'est passé. Et il nous a dit en fait que l'opération, c'était pas du tout 28 plus 13, c'était plus un truc du style 456 x 73 ou un truc dans le genre. Donc, j'avoue que si on n'est pas chaud, voilà. 33 288, c'est facile. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Alors, la bonne nouvelle, mon petit Butch, c'est que vu que c'était un podcast audio, personne n'a pu voir que tu avais sorti ta calculatrice. Parce que je t'ai vu taper. C'est faux. Je l'ai calculé de tête très rapidement, c'est tout. C'est faux. Ok, très bien. Bon, Patrick, tu as un nouveau concurrent maintenant. En tout cas, on reprend l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait Fred, donc, qui a perdu pied et qui a essayé de se raccrocher à Patrick. Ouais, c'est ça. Patrick a pas pu, parce qu'il était à froid et tout, il a pas pu faire le truc, parce qu'il l'a surpris, en fait. Il s'y attendait pas du tout. Et donc, comment ça s'est terminé ensuite? Eh bien, on a quand même réussi à réenchaîner derrière, mais Fred, n'arrivant pas à accrocher le public, a abandonné au bout de 3 minutes. Je crois que c'était le plateau le plus court de mon existence. En tout cas, la première partie. C'était combien à la base? C'était combien? Normalement, c'était 8 minutes par personne. Alors, tu vois, tu passes de 8 à 3, déjà, tu raccourcis un petit peu le truc. Ouais. Et donc, Fred a quitté le plateau, a lancé l'humoriste suivant. Et ça a été une catastrophe pendant la première partie du plateau. Heureusement, le public s'est dégivré un petit peu en deuxième partie. Ouais. Mais j'ai l'impression que chacun, en fait, abandonné et filé à l'autre, quoi. Ah bah oui. Et du coup, ça t'a fait quoi d'animer le Patate Chaude Comedy Club?
Mais c'était horrible, c'était horrible. En tout cas, la première partie de la soirée, c'était vraiment horrible. Et ça prouve encore à quel point, tu vois, il faut bosser. C'est du travail en permanence, C'est quoi. la base, hein, c'est sûr. Mais voilà. Mais bonne soirée quand même, finalement. C'est Ouais, formateur, tu vois, ce genre de truc. d'accord. Donc, quand tu te rends compte que le public n'accroche pas, il faut changer d'angle, il faut pas balancer la patate à l'autre humoriste, quoi. Ça sert à rien. Si tu prépares mal le public, en fait, ça sert à rien. Tu peux balancer n'importe quel humoriste derrière. Enfin, n'importe quel. Euh, C'est sûr qu'un Bigard, il te prend n'importe quelle ça, il te la retourne. Ou un Gad, mais n'empêche que c'est pas très cool pour l'humoriste suivant, quoi. Ah bah, tu sais quoi, j'ai deux trucs à dire du coup par rapport à ça. Le fait de pas refiler la patate chaude comme ça, moi je pense qu'il faut déjà terminer son passage. Parce que si le mec d'avant doit jouer 10 minutes par exemple, et que toi tu joues après, le mec va commencer, il est sur scène depuis 2 minutes, tu te dis ouais j'ai le temps. Genre limite, ça peut t'arriver d'aller vite fait aux toilettes, vite fait, hein, genre tu sais, vite fait aux toilettes, tu te dis j'ai encore le temps, il vient de commencer là, tu vois. Voilà, moi hier pendant le passage de Fred, je mangeais parce qu'on m'a dit faut que tu manges maintenant, sinon les cuisines vont fermer. Et j'ai dit ok, ben descendez-moi le truc. J'aime pas manger juste avant de monter sur scène, mais je l'ai fait. Et leur burger, il était génial. Ah bah ouais. Ah, trop bon. T'as goûté celui au poulet? C'était celui au poulet, ouais. Ah, il est trop bien. je- Le burger crousty. Donc voilà, on est parti sur un vlog de gros là dans le, dans le podcast. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que je savais que j'avais le temps. Fred allait faire une demi-heure, c'est cool. Sauf qu'une fois, ce qui m'est arrivé, je crois que je l'ai jamais raconté dans le podcast, ce qui m'est arrivé, c'est. Je donnerai pas le nom du mec parce que vous connaissez la règle du podcast, je balance pas les blazes. Mais j'ai joué dans un spectacle, je donnerai même pas le lieu, hein, voilà, bon, c'était dans une région de France. Je jouais là-bas et il y a un mec qui m'a. Enfin, on m'a proposé ce mec pour ma première partie. J'ai dit, ok, tu sais, moi je suis ouvert, il n'y a aucun souci, j'accepte tout le monde. Tout ce que je demande aux humoristes, c'est de faire un truc tout public, parce que mon public à moi est plutôt familial. C'est tout. Il y a que ça. Je dirais pas au mec, faut que je vois ce que tu vaux. Je m'en fiche. Tu peux faire un truc pourri comme un carton. Ce que je veux juste, c'est qu'il n'y ait pas de gros mots, qu'il n'y ait pas de trucs d'allusion un peu trop osés, tout ça. Non, je veux que tu joues comme s'il y avait tes parents et mes parents dans la salle, tu vois, vraiment un truc propre. Le mec super sympa, on fait connaissance, il donne sa clé USB au régisseur, enfin régisseur, je me comprends, c'était un bar, un bar, un truc un peu jazz, tu vois. Voilà, et très sympa, vraiment très très cool. Le mec adorable qui nous a accueillis, j'en profite pour le saluer, même si évidemment je peux pas donner son nom ni son lieu, mais voilà, en tout cas très cool. Le mec il donne sa clé USB au barman en fait qui nous a fait la régie quoi au final, et il commence à jouer. Je lui avais dit ouais t'as 10 minutes, tranquille. Et moi je suis là-haut, je suis en train de me coiffer dans la salle de bain, tu vois. Et je commence à me coiffer, et après j'entends, tu sais, je le vois, il fait son truc, et ça prend pas. Il y avait pas beaucoup de monde non plus. Il y avait quoi? Il y avait une dizaine de personnes, c'était dur. Et lui, il était semi-débutant, tu vois, vraiment, il était pas débutant, mais bon voilà. Je commence à me coiffer, je dis, bon, j'ai le temps, il vient de commencer et tout. Et là, je l'entends, il fait, je suis désolé, Sofiane. Et il pose le micro, il se barre. Et je suis à l'étage du dessus, Avec frérot. les cheveux mouillés. Ouais, mais c'était mon âme qui était mouillée surtout. Tu vois, j'étais en mode non, le public a vu quelqu'un partir et il y a personne qui prend la suite. Et je suis descendu en catastrophe, mon Dieu. Il me les a pas abandonnés quand même. Si. Et j'arrive, je fais bonsoir. Alors désolé, on va recommencer, on va commencer le spectacle et tout. Et il m'a envoyé comme ça. Et j'attendais parce que clairement c'est un sale coup, tu vois. J'attendais et tout. J'ai dit à la fin du spectacle, il va venir récupérer sa clé USB. Non, il a attendu plus tard, tu vois. Parce que moi, je repartais, j'étais en voyage. Donc voilà, il est pas venu sur place. Moi, j'attendais. Et après, bon, je vais pas mentir, il m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire, ouais, je suis désolé, ça se fait pas ce que j'ai fait et tout, machin. J'ai dit, ouais, bah écoute, hein, ça arrive. Hein. Mais je t'avoue que, bon, voilà, maintenant c'est une anecdote, mais sur le moment, j'ai dit, franchement, c'est pas pro du tout, quoi. Mais le fait de raccourcir les passages, enfin moi ça m'est déjà arrivé aussi. Au tout début, il y a quelques années de ça, on avait un collectif à Strasbourg qui s'appelait le Stup. Ouais. Et on avait démarché un restaurant, une pizzeria, Ouais. dans le nord de Strasbourg, et on va pour jouer là-bas. On était 7. Et on était censé faire 10 minutes chacun, tu vois, un truc tranquille. Sauf que les gens mangeaient pendant le show. Et c'est-à-dire qu'ils étaient là pour manger une pizza. Et ils comprenaient pas pourquoi il y avait des gens qui débitaient un truc derrière un micro, là. Et les gens mangeaient, tu vois, ils continuaient à discuter, ils faisaient leur vie. Et ce qui fait que chaque humoriste qui devait faire 10 minutes, moi j'étais passé en deuxième, je crois que Fred était passé en premier, je crois qu'il avait fait 8 au lieu de 10, moi j'ai dû faire 5 au lieu de 10. Et ça s'est raccourci de plus en plus. Ce qui fait qu'on a fait un show, je pense qu'il devait durer 30 minutes à tout péter, Donc à ça, 6. ça baissait de timing à chaque fois. Exactement. Quoi. J'imagine que le dernier humoriste il est rentré genre bonsoir tout le monde, faites du bruit pour le. Ah bah non, je suis le dernier. Bon bah bonne soirée à vous, j'espère que vous avez kiffé. Et bon appétit. Voilà. Oh, les pizzas étaient bonnes au moins. Je sais pas, si on n'a pas mangé là, on n'a pas mangé de pizza là-bas. On a eu un super catering, on a été très bien reçus. Hein. Mm-hmm. Ça, oui, alors ça, les on conditions. précise, hein, ah oui. on précise, hein. Ah oui. Les plans bourbiers, ce Oui. qu'on appelle les bourbiers, tu vois.
Souvent, c'est pas du tout une mauvaise volonté de la part de la personne. Ah non, non. C'est au contraire, il met bien les humoristes et tout, mais il n'y a pas les conditions. Voilà, des fois c'est des erreurs, mais après on apprend avec le temps et tout. Mais très souvent, ça peut arriver de se trouver dans un truc galère, totalement galère. Et voilà quoi. L'état des humoristes, du coup, ils étaient comment à la fin après On a un humoriste qui était parti en PLS. Après son passage, il s'est planqué dans la voiture pendant le reste de la soirée. On l'a plus vu. Non. Ah si, je te jure. Mais et on balance pas de nom. Non, non, mais alors je me voilà. moque pas, hein, évidemment. Non, On non, ne se mais moque non. pas dans le podcast. On compatit. Voilà, on compatit, mais clairement, je pense que j'aurais pu me retrouver comme ça aussi, j'avoue, après un sale passage, t'as mal à l'âme, tu vois, ton âme saigne à ce moment-là, vraiment, ça fait mal. Et moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ose pas regarder les gens après. Donc je peux partir, pas partir, genre quitter la soirée, mais je peux, genre, me dire, tu sais quoi, je reviens juste au moment du salut et je me barre, c'est tout. Mais par contre, je rate pas le salut. Il y a des humoristes, ils reviennent pas saluer. Ah non, ça il faut, c'est une question de respect pour le public. Quoi. On est d'accord. Même si le public lui a pas vraiment capté que t'étais là. Hein. J'avoue, tiens, qu'est-ce qu'il fait le serveur sur scène, tu vois, c'est bizarre. Mais après, les plans bourbiers, t'as les restos, et moi ce que j'ai appris, hein, encore une fois, tu vois, c'est en forgeant, c'est en galérant qu'on devient humoriste, mais oui. Tu te rends compte que effectivement il y a des plans il faut refuser. Genre, les concerts, les premières parties de concerts. Faut pas faire ça. Mais bien sûr. Faut jamais faire ça. Évidemment. Il y a 3 ans de ça, un super plan d'un pote qui nous appelle, il dit ouais venez j'ai un super truc, on serait 4, on a le droit à 10 minutes chacun, c'est juste avant un concert. Mais c'est trop. Mais sauf que c'est un concert de métal en plus. Mais déjà, ouais, c'est pas vraiment le style, mais même c'est trop. Mettre 4 personnes qui font 10 minutes en première partie d'un concert. Mais oui, même pas en première partie d'un stand-up. Mais non, en première partie d'un concert. Donc c'est des gens qui sont partis pour écouter de la musique, pas rire. Et là c'était du métal, donc j'aime autant dire que c'est des mecs qui étaient venus là pour écouter du trash et pour boire de la bière. Non, voilà, tu sais qui aurait été parfait pour ça? Moi je vois 2 mecs, Harold Barbet et Dedo. Ah bah oui, Dedo. Ah bah parce Dedo, que les deux sont fans de métal et tout. Oui. Et là, ça leur aurait parlé parce que c'est du stand-up, mais sur eux. Sur le. Tu sais, il y a des références communes. Ouais, exact. Alors que toi qui vas leur parler de la crise de la quarantaine, tout ça. Mais c'est exactement ça. J'étais là devant des mecs qui, la crise de la quarantaine, on était encore un peu loin, je pense. Hein, oui, à mon avis. Et ils en avaient rien à faire. Et ils étaient en plus super loin de la scène. Et tu sais, ils te regardent comme ça avec leur bière. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais alors ça, déjà, la distance, ça joue tellement. Mais tellement. Quand t'es sur scène et que les gens sont à 10 mètres de toi, c'est mort. Faut que ce soit proche et tout. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de jouer sur des scènes où j'étais sur scène comme ça et les gens étaient trop loin. Du coup, je descendais de scène et je jouais sur le sol. Tu vois, pour me rapprocher des gens. Il y a une scène qui s'est ouverte à Mulhouse l'an dernier. Ouais. Et qui est vraiment chouette. On est bien reçus, c'est cool. Mais Estelle qui organise cette scène-là nous appelle au début en disant ouais c'est une première et tout, faut venir, c'est chouette, c'est un grand resto, c'est une salle de concert, enfin c'est pas une salle de concert, c'est une salle de danse, une espèce de boîte de nuit. Il y a des DJ qui viennent mixer, etc. Et on dit ok, on va essayer. Après tout, c'est bien d'avoir une synergie aussi régionale, tu vois, de pouvoir bouger. Bien sûr. Et donc on y va. Et je m'attendais pas à ce bourbier-là, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'endroit est magnifique. Je te jure, l'endroit est magnifique. C'est un super beau resto. Il y a une scène, une vraie scène. Mais alors, par contre, la première table, elle est à 10 mètres, quoi. Ah, ouais. Tu vois? Et là, c'était pas en configuration stand-up, c'était en configuration dîner-spectacle. Sauf que ça marche pas. Oui. Et donc, t'as les serveurs qui courent dans tous les sens, t'as les gens qui mangent, t'as le bruit des verres, t'as le truc qui tombe. Donc, t'es dans ton. Et moi, je suis passé en premier de cette soirée-là, avec, tu connais un peu mon style maintenant, avec une interaction avec le public, quoi. Sauf que ça prenait pas. Mais non, les gens voulaient manger. Les gens voulaient manger. Et surtout, un mec qui te parle à 10 mètres, tu sais pas qui te parle à toi. Enfin, oui. C'était hyper. Non, bref. Mais du coup, t'as pas pensé à te rapprocher d'eux ou... Ah bah non, le micro, si c'était un micro filaire. C'était un micro filaire, donc c'était mort. J'avais pas 20 mètres de câble. Ça s'est arrivé à Guillaume Wagner, un humoriste du Québec, qui m'a raconté pareil que les gens. La même chose. Je lui ai dit, mais tu t'es pas rapproché? Il m'a dit, le micro, le câble, il devait faire 60 cm, ou tu vois, un truc comme ça, quoi. Truc de ouf. Et il me dit, en plus, j'étais obligé de jouer dans une espèce de cabine de DJ, tu sais, enfin, j'étais relié à la cabine du DJ, donc je pouvais pas bouger, machin. Il dit, j'ai galéré, enfin, voilà, quoi. Mais cette scène, je l'ai refaite après, et ils ont modifié le truc. Ils ont mis des chaises devant. Non, ils ont mis des chaises. Juste des chaises. C'est-à-dire que t'as des gens qui peuvent continuer à manger au fond, tranquillement, et t'as des chaises devant. Il y avait une 50aine de chaises devant, ce qui fait que t'as une vraie interaction possible avec le public. Ça, j'aime bien, tu vois, parce que, du coup, bon, déjà, ils ont appris de leurs erreurs. Ouais, c'est une chose. Et surtout, les gens qui vont s'asseoir, tu sais, ceux qui se disent, moi franchement, je suis venu pour manger, ils vont se mettre au fond tranquille. Et ceux qui veulent du stand-up, ils vont venir s'asseoir sur les chaises
où il n'y a pas de table et tout, et ils vont se dire, bah là, je suis là en configuration stand-up, et toi, tu vas pouvoir bosser avec eux. C'est ça, Donc, c'est très exactement bien. ça. Ah non, c'est très Et, bien. mais heureusement qu'il y a des lieux qui comprennent, quoi, qu'à un moment il faut modifier certaines choses pour Bien pas que ça. sûr, bien sûr. Et, mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est des petites galères comme ça qu'on croise. C'est ça. Voilà. Mais je reviens sur ce que je t'avais dit tout à l'heure quand quand tu m'as dit si t'es Bigard ou Gad, Oui. ça va, tu vas retourner les gens et tout Ouais. machin. Et j'ai pensé à un truc en fait. J'ai pensé à une deuxième anecdote. Donc la première c'était le mec qui m'a abandonné sur scène. Il a abandonné le public et il me les a laissés. Il m'a refilé la patate. Elle a même pas eu le temps de chauffer la patate, tu vois. Il m'a refilé le filet de patate, tu vois. Et bref, là il y a une histoire. On m'a raconté à Marseille. Un mec. Alors j'ai pas le nom du. Si on m'a donné le nom, mais c'est pas quelqu'un que je connaissais ou quoi. Mais de toute façon dans ce podcast on donne pas les blazes. En gros, le mec, il devait monter sur scène et tout, et il devait passer premier. Et il a dit, ouais les gars, je suis pas chaud, ça vous dérange pas si je passe un peu plus tard? Ils ont dit, oh ok, t'inquiète, tu passeras plus tard. Sauf que, qui vient faire une visite surprise? Gad Elmaleh. Il se retrouve à passer derrière Gad Elmaleh. Oh l'horreur. Le four intergalactique. Ah, bah oui. Mais le four qu'on aurait tous pris, tu vois. Parce que c'est normal. T'as Gad qui vient en surprise, qui ramasse, tu sais, il ramasse le pactole, quoi. Bah oui. Il prend toute l'ambiance, elle est pour lui. Et c'est normal. C'est un gars, ça fait des décennies qu'il est là. Et c'est vraiment, c'est un maître de l'entertainment, tu vois. Voilà. Et toi, tu passes derrière, bonsoir. Tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Salut, je m'appelle Kevin. Ouais, mais c'est ça. Bah, le mec a pris un four intergalactique. Ah bah tu m'étonnes. Et je pense que n'importe lequel d'entre nous en aurait pris un. En fait, c'est presque pas cool de la part de Gad. Enfin, je veux dire, c'est cool qu'il ait joué, etc. Mais pas cool de passer avant, tu vois. Il devrait Oui, mais lui, clôturer le truc. je pense, alors peut-être qu'il avait un timing serré, genre en mode, Oui. est-ce que je peux venir faire un petit Oui. 5 minutes et je me barre, machin, tu vois. Sauf qu'un petit 5 minutes avec que des inconnus et t'as Gad devant. Ah oui, c'est l'horreur, absolument. Oui, mais en même temps, je peux le comprendre. C'est vrai que clairement, tu passes derrière lui, pas de bol. Clairement. Mais en même temps, je comprends parce que moi, j'ai du respect pour Gad par rapport à ça. Clairement, pour Gad, j'ai toujours aimé, tu vois, sa carrière et tout, machin. Oh, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier au début, tu vois, quand je connaissais pas trop et tout. Vraiment, c'est un des premiers qui m'a inspiré, tout ça. Voilà, humour d'observation, moi je suis complètement dedans, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça noble de sa part de vouloir tester devant des vrais inconnus, entre guillemets, tu vois, parce que les gens le connaissent lui, mais ils savent pas qu'il est là. Donc ils vont pas venir pour lui. Ce qui fait qu'il se frotte à un public qui ne l'attend pas. Et c'est comme ça qu'en vrai, tu vas savoir si tes blagues sont bonnes. Si tu joues que devant des gens qui te connaissent et qui te kiffent et qui viennent pour toi, évidemment que tu n'auras pas un vrai ressenti. Là, c'est du vrai. Il arrive à froid, je me comprends, mais il arrive, il joue, il s'en va. Et il note les blagues. Après, il y aura toujours un petit côté, les gens rient parce que c'est Gad et tout, mais moins que s'il faisait ça dans son spectacle à lui, parce que là, les gens sont acquis à sa cause déjà. Dans la salle, je suis sûr que dans la salle, 100% des gens ne sont pas fans de Gad. Ouais, c'est clair. Donc, il va se frotter à des gens qui ne l'aiment pas forcément. Et du coup, si les gens rient, alors qu'en plus, il n'était pas annoncé et tout, c'est bon, quoi. Tu vois. Donc, je comprends la difficulté de passer derrière quelqu'un comme ça. Mais si j'étais Gad, c'est exactement ce que je ferais. Je me dirais, je peux pas aller tester dans les zéniths. Je peux pas aller tester dans les salles où j'annonce mon spectacle. Parce que tu sais que quand ces mecs-là annoncent, en 2 secondes et demie, c'est rempli. Il n'y a plus de place. Les gens qui réservent, genre ils annoncent les réservations ouvertes à 9h. À 9h02, il n'y a plus de place. Ceux qui essaient de se connecter, ils n'y arrivent pas. Ah bah oui. Pour acheter leur place. Voilà. Donc, je me dirais, il faut que j'aille en surprise comme ça pour avoir le vrai retour, quoi. Voilà. C'est ce qu'il fait et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Kev Adams aussi fait ça beaucoup. De tester ailleurs. Mais Ouais. c'est toi qui me disais qu'il jouait beaucoup Aux États-Unis et tout, oui, bien sûr. Et bah, ne pas jouer dans ta langue, en plus, déjà, c'est un truc extraordinairement compliqué. On a un comedy club en anglais ici à Strasbourg. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai tenu 40 secondes, quoi. C'est impossible. J'ai joué 2 fois en anglais et 1 fois en espagnol. Et les 2 fois où j'ai joué en anglais, c'était plus facile parce que forcément, c'est de l'anglais. Je parle beaucoup mieux anglais qu'espagnol. Mais donc, tu sais, tu joues en anglais comme ça. Ça va, je m'en suis à peu près sorti. J'ai fait un passage très moyen, vraiment très moyen, mais ça va. Et ça m'a donné envie d'en faire plus, tu vois. Par contre, jouer en espagnol, c'était la galère totale. Et bider en espagnol, c'est marrant, tu vois. Vraiment, hein, en plus, j'ai eu un heckler. Ah oui? Je te jure, j'ai eu un mec qui commençait à me vanner en espagnol. Et je comprenais même pas, il parle trop vite. C'est l'horreur. Tu peux même pas répondre. Mais je te jure, ben non, la seule blague que j'avais préparée au cas où, parce que j'avais prévu le coup, je m'étais dit, je vais lui répondre, ben je peux rien faire, je parle pas assez bien espagnol. Genre, en gros, je dis là, c'est comme si j'étais un bébé contre un camion, quoi. Tu vois, j'ai aucune chance.
Et donc voilà, j'ai sorti ça. Le seul truc que j'ai réussi à faire, j'en avais parlé dans l'épisode avec Sébastien Marx, c'est que j'ai réussi à dire aux gens, quand vraiment ils saoulaient et tout, j'ai réussi à leur dire, est-ce que quelqu'un peut le buter, s'il vous plaît? Oh merde. Et les gens ont rigolé. Mais tu sais, c'était une contre-attaque, tu vois. Et les gens ont rigolé. Ils ont aimé mon côté désarroi, tu vois. Voilà, c'était en gros le mec en mode contre-attaque, tu sais, à ça de la défaite. Et le mec il contre-attaque et il met un petit, tu vois, il lui met un petit uppercut, quoi, tu vois, voilà. Donc c'était cool, ça va. Mais donc ouais, toi en anglais, 40 secondes et chaud, quoi. Bah oui, alors après, l'avantage c'est que quand tu parles anglais comme moi, tu es drôle, même si tu dis bonjour en fait, parce que l'accent est tellement mauvais S'il te que... plaît, je t'en supplie, parle-nous anglais. Hello, it is Butch for the podcast of the friend Sofiane Etaï. Yes. Ok. Non, mais je suis ravi de recevoir Nelson Montfort dans mon podcast. Et je te jure, ça faisait très Nelson Montfort ce que t'as fait là. Mais je dis pas ça négativement. Hein. Nelson Montfort, je l'ai rencontré, c'est un amour en plus. Mais alors, je te jure, j'ai une vidéo de ce passage-là en anglais qui dure 2 minutes 30, un truc comme ça. Ouais. Et je l'ai passé sur ma page. Et ma mère qui est un amour, m'a écrit, mais dans la foulée. Non, elle m'a écrit dans la foulée. Elle dit, quand je pense à tous ces séjours que je t'ai payés en Angleterre. Elle m'a tellement pourri. Et du coup, ça va, t'as bientôt fini de la rembourser? Bah non, j'ai pris un crédit sur 50 ans. Hein, donc, j'imagine, ouais. Parce que tu t'imagines bien que j'espère qu'elle partira avant que je puisse la rembourser en Oh mon Dieu, j'aurais tellement pas dû t'emmener là-dessus. Oh mon Dieu, oh non, j'ai oublié à qui j'avais affaire. Ah, pardon. J'ai oublié. Ouais, ça sort plus vite que... Mais ma mère est venue 2 fois me voir à des spectacles et la deuxième fois elle m'a dit, écoute mon chéri, je t'aime beaucoup, mais je ne viendrai plus, je peux pas assumer ça. Bah oui, parce que j'avoue que ton spectacle à toi, enfin ton style à toi sur scène, là, j'ai vu 30 minutes, pardon. Oui, 27. Là, Si tu veux être précis, 27. 27 t'as fait? Ouais. 27. Ah ouais. Okay. Oui, t'as émis ta montre. Vous me devez 3 minutes, les gars. Ouais. Ou est-ce que c'est pas plutôt toi qui nous les dois? Peut-être je dois vous rembourser, ouais, possible. Bon, en même temps, si je peux me permettre, j'ai regardé le timing, je crois que j'ai fait 38. Les gens qui écoutent le podcast et qui me connaissent savent que j'ai un problème avec ça. C'est vraiment pas volontaire, mais bon, bah c'est comme ça. Je suis toujours... Tu sais, c'est le côté marocain, c'est genre je t'en mets un peu plus, t'inquiète frérot, c'est pour moi. Ouais, mais en même temps, quand t'as le public qui est réceptif, t'as pas envie de t'arrêter. Et, bien sûr. Et là, en l'occurrence, tu passais en dernier, donc t'as les personnes, le public avait pas l'air épuisé, tu vois, ils en redemandaient. Ouais. Donc, quand tu passes en dernier, dépasser, pour moi, c'est pas un manque de respect, tu vois. C'est quand tu passes en premier, qu'on te dit t'as 5 minutes et que t'en fais 15. Ah non, là, c'est abusé. Non, après, honnêtement, je vous avais prévenu avant, je vous avais dit, je pense que je ferais genre 35, 37, tu vois. Ouais. Bon, finalement, j'ai dépassé mon dépassement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai prévenu que je dépasserais. Tu sais, c'est comme des fois quand tu dis, j'aurai 20 minutes de retard. Et finalement, t'en as 30. C'est-à-dire que t'as annoncé un retard et t'es en retard sur ton retard, tu vois. C'est ouf, ça. Oui, mais d'ailleurs. Faudrait que j'en parle un jour du retard sur scène. Tout le temps. Mais regarde, hier, ça a commencé déjà en retard. Oui, mais non, mais ça, c'est le classique des soirées. Mais pourquoi? Parce que les gens sont habitués, mais c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens sont habitués, ils se disent, ouais, ils ont dit 8h30, ça commencera pas avant 9h, quoi. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, les gens s'habituent et ils viennent naturellement en retard, quoi, tu vois. Et nous, on avait ce problème-là à Bordeaux. Quand on a lancé le Gavé Style avec les copains, au début, on mettait 21h. On commençait jamais avant 21h40, 22h. Et ça fait que les gens, ils venaient de plus en plus tard. Et des fois, on terminait à 1h du mat. Oh l'horreur. Et maintenant, c'est 8h30, c'est 8h30. Ça commence à l'heure, tu vois. Enfin, à l'heure. Je me comprends, des fois, on fait des 8h35, 8h40, mais pas plus, quoi. Tu vois. Voilà. Je me souviens d'une scène, c'était à Mulhouse aussi. Ouais. Je me souviens d'une scène où le patron était tellement content d'avoir cette soirée-là. On a commencé super en retard parce que tout le monde devait manger avant le début du spectacle. C'était une condition. Ouais. Donc tout le monde a fini de manger. Donc déjà, il était 21h30 passé. Mais déjà, quand les gens ont fini de manger, tu sais, un repas spectacle où les gens mangent, finissent de manger et ensuite il y a le spectacle, ça va. Ouais, ça va. Mais là, ça allait. Sauf que déjà, ça commençait à 21h30, donc au lieu de 20h30, donc on avait déjà 1 heure de bourre. Et après, t'as le patron du lieu qui était tellement content. Je te jure que c'est vrai, mais c'est pas un mensonge. 20 minutes de discours. Non. 20 minutes où le mec, il a commencé à dire merci, il a remercié le public, Ouais. il a commencé à remercier le maire, limite, il a pas remercié ses parents. Le gars nous a fait le programme de tout le mois à venir, c'est les concerts, les machins. D'accord. Mais c'était un truc de malade. Du coup, j'imagine qu'il a pris une part dans le chapeau aussi. Parce mais que même pas. C'était un humoriste ce soir-là. Il y avait pas de chapeau, l'entrée était payante. Ah ouais, alors ça aussi, entrée payante, mais les humoristes n'avaient rien. Ah bon? Ouais. Entrée payante, mais l'argent s'est volatilisé, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, finalement, ils ont quand même filé un petit truc, tu vois, mais c'était pas prévu qu'on soit payé à la base. Mais bon, c'est pas grave. Tu y vas, c'est pour les copains, il faut. Ouais. Et mais 20 minutes. Et donc le show a commencé véritablement à 22h, quoi.
avec des passages de 10 minutes, 6 humoristes, bon bah tu vois bien, et un entracte encore. Oh non. Si, et un entracte, donc la soirée a fini à 1h du mat, mais c'était un four interminable. Mais alors le danger de ces trucs-là, c'est qu'il y a des gens qui peuvent partir parce qu'ils rentrent en transport. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé? Non, il y a des gens qui sont partis parce que c'était trop tard et qu'ils étaient fatigués. Il y en a qui bossaient pas le lendemain parce que c'était un vendredi soir. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Mais ça fait beaucoup trop tard quand même, quoi. Bien je veux sûr, dire, et surtout que moi, pour moi, le stand-up, c'est un truc que tu fais en première partie de soirée et après tu fais autre chose, quoi. Tu vas danser, tu vas avoir des potes, enfin voilà. Mais là, évidemment, si on te bouffe la soirée complète, c'est-à-dire que t'arrives. En plus, les gens sont arrivés à 19h30, tu les fais repartir à 1h du matin, tu te rends compte, toi? C'est beaucoup. Ouais. Tu passes 5 heures sur le même lieu, quoi. Beaucoup. Voilà, c'est beaucoup demandé. Moi, les dîners spectacles, franchement, maintenant, j'évite. Hein. Très honnêtement, j'évite. Non, il y en a qui se passent bien. Je te jure, il y en a. Mais pas quand les gens mangent en même temps. Ça, c'est mort. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai joué mon spectacle pour une maison de quartier, un centre socioculturel à Cachan, dans le 94. Je leur ai dit, je joue après le repas. Ils m'ont dit, non. Tu joues avant le repas, et quand t'as fini, on sert le repas. Je leur ai dit merci. Tu sais, c'était une marque de respect, tu vois. C'était en mode, on t'a fait venir, on va pas te mettre en galère. C'est joue, et après, quand t'as fini de jouer, voilà. J'ai raccourci un peu le spectacle pour pas les mettre en galère. J'ai fait 1h au lieu d'1h15, 1h20. Et après, les gens ont mangé, et ça m'allait très bien. Bon, alors, normalement, tu devais jouer 15 minutes. Hein. Là, t'as fait un Oui, j'ai pas précisé, mais voilà. Non, mais bon, voilà, en tout cas, le timing et tout sur scène, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais bon, on passe quand même des bons moments, et puis voilà, quoi. En tout cas, merci à toi pour cette belle pépite. Merci à toi, c'était un grand plaisir, Sofiane. Ça fait un moment qu'on devait le faire, ce podcast. Ça fait 4 ans qu'on doit 4 le ans. faire. Voilà. Le pire, c'est que c'est vrai. Bon, ce qui est marrant, c'est que le podcast a commencé il y a 3 ans, mais c'est-à-dire qu'avant même l'idée du podcast, il fallait qu'on fasse ça. Eh oui, il fallait qu'on se voit, avant même qu'on se rencontre. C'est ça, c'est ça. Mais franchement, belle rencontre quand même. Moi, je suis très content. On s'est rencontrés par hasard sur la soirée Mort de Rire. Ouais, et depuis, bah écoute, on a gardé le contact. Ouais, Vaslon, on a passé des super moments là-bas. Il y a eu, c'était quoi? C'était l'année où il y avait Boudère? C'est l'année où il y avait Guillaume Batz, je crois. Guillaume Batz, d'accord. Guillaume Batz. Oui, c'est ça. Et on avait rencontré aussi Cédric Césaria. Oui, exact. Ouais, voilà, on en profite pour le saluer aussi. Et puis voilà, quoi, hein, des belle rencontre, hein, ça fait plaisir, les belles rencontres artistiques comme ça. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci à toi, mon frérot. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, Butch Officieux sur Facebook, Butch 67100. Officieux, c'est tellement marrant. Mais oui, parce que... Butch Officieux, quoi. Mais oui, parce que je me dis que je suis tellement loin de la certification, tu vois, parce que alors moi, je percerai, je pense, dans 30 ou 40 ans, tu vois, en EHPAD. Et voilà, je me suis dit, le temps que j'ai ça, Butch Officieux, voilà, pas encore officiel. Ça va être marrant quand tu seras vraiment en EHPAD, tu sais, genre tu sais, en mode, bonsoir, est-ce que vous êtes là? Ouais, j'entends rien. Non, j'entends vraiment rien. C'est exactement ça. Ah. Donc voilà, Butch Officieux sur Facebook, parce que je suis un vieux finalement. Ouais. Et voilà. Et si vous avez, Internet. Donc Butch Officieux sur Facebook, Butch 67000 sur Insta. Ouais, c'est ça. Twitter, YouTube? Non, MySpace normalement, je crois. 3615 Butch, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et sinon sur Caramel. Oh ouais. Voilà. Oh Caramel. Oh mon Dieu, les souvenirs. Enfin, moi, tu sais, quand t'avais la conversation, quand t'avais un nouveau message, ça se mettait en jaune. Ouais. Tu te rappelles? Bah, j'ai rencontré mon ex-femme sur Caramel. Hein, d'accord, ok. Ouais, tu vois, comme quoi, ça sert à tout, ces trucs-là. C'est ça. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et plaisir. Bah, franchement, le plaisir était partagé. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.